Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne de 5 podcast. Alors, le podcast du football esthétique, le podcast du football positif. Donc, pas celui de... En vrai, ce week-end, ça allait, je crois. Pour les équipes normales. Pas celui des Madrilènes, mais sinon, je vais le dire à chaque émission. Donc, pour finir, voilà. Celui d'Hansi Flick, celui de Marcus Rashford. Parce que Marcus Rashford, là, il envoie des frappes, des... Il va leur payer, mec. Non, vous méritez pas. Vous allez, ça va avec Mbeumo, tout ça. Oui, nous, ça Voilà, va. c'est bon, on n'a pas besoin de payer, On a tranquille. besoin d'argent, on est pauvres, quoi. Oh, vous laissez ça dire dans un podcast, Manchester United est pauvre. Depuis quand on prend au sérieux les propos de cet homme? C'est vrai. Surtout par rapport à United. Surtout par rapport à ça. Mais bon, je suis toujours accompagné de mes compadres. Il y a un mec en ce moment, il flotte. Hein. Je vous dis, vous pouvez pas voir, mais là, il s'habille, il met pas d'habit noir. Ses chaussures, elles sont toujours propres. L'Olympique Lyonnais fait que de gagner. Enfin, tout va bien dans son monde. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, hein. Ravi d'être là. Comme tu l'as dit, Lyon fait que de gagner. Donc on est sur la 10e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Ah ouais, comme Donc en prenant en compte la Coupe de France et l'Europa League. Mais voilà, ça fait plaisir, hein. Hier, petite victoire, on va dire, étriquée face à Lille. J'ai regardé le match, c'était pas le match du siècle. Mais c'est le match qu'il faut gagner, surtout que Lille, ils sont pas sur une forme fantastique, donc c'est important de gagner. Et après, bah, par contre, malheureusement, il y a quand même un club qui me fait un peu souffrir, on va dire. Non, moi, j'ai arrêté de parler de ce club. Bah, ça, en vrai, là, bah, voilà, il y avait le derby du Rhône, hein, parce qu'on parle de Servette. Et malheureusement, bah, on a cru à un dénouement plus que heureux, parce qu'à 87e minute, on met le 3-2 sur un beau but de Diallo. J'avais même oublié qu'il jouait à Servette. Parce qu'il voilà, il a signé, mais il jouait pas. Il met un beau but, une espèce de reprise de volée un peu, pas acrobatique, mais pas académique, on va dire. Et là, bah, c'était sans compter sur un Genevois pour gâcher la fête. Donc le joueur de Sion, qui vient égaliser à la 95e, je crois. 3-3. En plus, qui célèbre avec la célébration de La clim. Cold Palmer, en faisant le signe de la clim. En étant Genevois. Ouais. C'est dur. Hein. C'est pas très classe. Hein. Après, Surtout- quand le club traite mal ses jeunes, ils sont un peu revanchards. Non, en vrai, On oui, peut pas on leur peut en vouloir. comprendre. Surtout que c'est pas le premier. Je sais pas si le club l'a vraiment maltraité, parce que quand tu vas à Mönchengladbach, c'est que t'as quand même une belle opportunité. Je veux dire, c'est pas que... On sait pas tout, je pense, parce que moi, j'ai entendu aussi des trucs, c'est pas le mec le plus sain d'esprit non plus. Oula, attends. Non. C'est ce que j'ai lu sur les différents médias servétiens. Ouais, apparemment, Je il l'ai. avait un comportement qui n'était pas irréprochable. Et ouais, après, ça serait pas le premier jeune qui est un peu borderline, on va dire, dans l'équipe. Problème de génération. Voilà. Donc voilà, on lui souhaite pas le mal, mais on lui souhaite en tout cas de faire une carrière pas comme il est actuellement, remplaçant FC Sion. On lui souhaite de continuer dans... Dans cet état d'esprit. Voilà, exactement. Et voilà, donc c'était juste ça un peu qui est venu un peu gâcher le week-end, qui aurait pu être un week-end parfait, comme la semaine passée, qui était un double, Un double. double, comment dire au basket. Non, double-double. Mais... Ah, sorry. Double-double. J'ai essayé, hein, mais Ça va. Voilà. Double bag, ça aussi, non? je suis pas un Américain. Moi, je suis fan de football. D'accord. Je suis pas comme mes autres collègues qui sont fans de sport US. Ah ouais. Mais ça, voilà, c'est un autre débat. J'ai pas envie de me faire des ennemis. Ils savent déjà ce que je pense. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, il y a un mec qui a mis du rouge quand même si les Reds... Il est en train de regarder. Même lui, il sera même plus content de mettre du rouge. C'est une seconde nature. Il ne vit que à travers eux. Et ce week-end, ça s'est bien passé, donc je comprends. C'est l'euphorie. Il était au bord du suicide il y a quelques épisodes. Et là, aujourd'hui, il revit. C'est comment, Darius? Ça va plutôt bien. Bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutent. Ouais, on souffle un peu. Positivement, mais on souffle. Florian Wirtz qui, voilà, comme je l'avais dit, il avait besoin de son petit temps d'adaptation. Il l'a, c'est bon.
il est en place. Et que dire de monsieur qui va être l'avant-centre de l'équipe de France à la Coupe du Monde cet été. J'ai nommé Hugo Fernando Ekitike. Fernando Non, Oui. Non. Attends, vous avez vu son but, ses buts. Ok. C'est son vrai place. Les buts étaient le fait qu'il soit blond Il a aussi. du Fernando Torres dans les pieds, ce monsieur. Hugo Ekitike. Vous avez vu les 2 buts en 2 minutes? Non. C'est trop. Le pointu, le C'est but, pas un il est- pointu. Ouais. Ah, quoi, c'est un Le extérieur 1-0. C'est un Le extérieur pour 1. toi Pour moi, c'est un pointu. Hein. Le deuxième, tu dis? C'est un extérieur croisé. C'est un pointu. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière d'attaquant. En tout cas, pointu, extérieur, ce qu'on veut, comme c'est fait, les deux buts, hein, franchement. Déjà, le travail de Wirtz sur le premier, et juste de se retrouver là, mettre le pied, faire ce qu'il faut. Enfin bref, il est trop fort. Et voilà, c'était un match qui pouvait faire peur face quand même une équipe, une bonne équipe quoi, de Newcastle. Et au final, on se remet enfin à gagner en PL. Et on en met 4. C'était très rare. Je crois que c'est peut-être même la première fois en PL cette saison. On a mis 3 buts, je crois, mais jamais 4. Donc ça fait du bien. Et puis avant de recevoir City la semaine pro, la semaine dernière, j'étais totalement au fond du gouffre. Là, c'est une victoire qui fait du bien face à un gros concurrent. Et voilà. Force Nous, on à joue Ibou pas cette Konaté semaine. aussi. Ouais, totalement. Qui a Force marqué son à but, Konaté, qui a pleuré. Ouais. En plus, vous avez un adversaire direct qui perd des points. Ouais, Villa, aussi. qui a ouais. parlé chinois. Ouais. C'est vrai. Non, ça va, ça se passe en ce moment. Après, est-ce que vous allez pouvoir tenir ce rythme-là? On va voir. Et puis, Hugo Ekitike, tu t'avances, hein. Ah ouais. Avançante de l'équipe de France. Ah oui. Avec Didier On Deschamps. le souhaite. Non, alors, attention, on En le tout souhaite. cas, on est tous d'accord que En tout cas, sur le mérite. c'est la place qu'il devrait avoir. Voilà. Maintenant, Après, Mais bon, t'as quand même un mini-dictateur, un grand dictateur Ouais, maintenant. digne des plus grands de Digne l'histoire. Des plus grands de l'histoire. Est-ce qu'il va pouvoir lui laisser de la place à Ekitike pour qu'il puisse exprimer son talent? Ça, j'en doute. Mais... en fait, c'est surtout, au-delà des blagues sur Mbappé, le fait qu'il soit un dictateur, tactiquement, pour Deschamps, ça l'arrange pas. Mettre Mbappé à gauche, donc défendre les ailiers droits de l'autre côté, il va Ouais. pas le faire. Ensuite, tu mets qui t'as Dembélé Ballon d'Or aussi que tu dois. Bon, après, Bon, s'il Dembélé, continue à faire il caca joue- sur le terrain comme il fait depuis son Ballon d'Or, ça va être difficile de le placer, mais ouais, je vois plus. Bon, il s'est blessé, mais je voyais plus Mateta jouer. Non. Ah ouais, mais lui, on que sait même pas. Lui, on que sait même pas là, Ekitike à l'heure même. où on parle. Ouais, c'est il en les a pour, dernières minutes du mercato, on sait même pas ce qui. il en a oui. pour 4 mois de blessure, j'ai vu. Mateta. Ouais, 3. Mais il en va a pas quelques- signer peut-être au Milan ou à Non, la il Juve. signe au Milan. Ils ont non refusé pour visite Ouais, médicale. ça j'ai vu, mais il y a la Juve qui veut peut-être tenter le coup aussi. Mais Alors qu'ils ont Jonathan David qui. Ils ont pris Boga qui aussi. putain, ils ont Jonathan David, Vlahovic, Ils ont pris Boga. Boga. Et Vlahovic, ils il est ont, blessé. Ah, il est blessé. Openda. Ouais, j'ai vu. Ah, et Openda aussi. Ah ouais, non. c'est vrai. C'est quoi, il veut avoir tous les attaquants Français. c'est un peu mis Ah non, il est de... belge. Non, francophone, peut-être en fait c'est ça. En fait, ils sont... Tu sais, genre sur FUT, t'avais les lignes vertes, tu vois comment. Peut-être ils se sont dit, bah vas-y, en vrai, s'ils parlent tous français, ça nous fait une ligne verte. Ouais, alors, ils jouent pas tous en même temps. Hein. Ils sont tous là pour le même poste. Donc, mais pourquoi pas? Non, en vrai, ouais, je sais pas. On verra. Mais moi, je lui souhaite Ekitike. Je trouve que c'est un vraiment bon joueur et qui serait bien pour Mbappé. Mais vous connaissez Dédé. Hein. Quand t'as Et peur. Mbappé. Ouais, mais là, Bah, en plus- fait, plus pour, Dédé, là. pour le mieux pour cette équipe, ce serait que Mbappé, bon, on le dit depuis le début, mais Qu'il ça aille sur le n'arrive banc. pas. Non, Ah, ok. non, sur le côté. Mais voilà, il Il y ne a- veut pas. Donc Non, là, il y a aussi ce problème. je pense pas que c'est ce qu'il veut pas. Hein. Je pense que c'est Il sait surtout. plus faire. Non, mais Aussi. non, mais il peut pas défendre. En fait, dans le football Oh, d'aujourd'hui, ouais. c'est pas possible. En soi, il pourrait, je pense qu'il a accès d'aller sur le côté. Ouais. Mais il va dire, bah je joue là, mais je fais pas les replis. Oui, voilà. Et Tu là, vois, voilà, mec, là, ce si que je tu veux dire, veux, c'est force que- à toi, je le fais, mais. Ce que je veux dire, c'est de râler sur le côté, c'est faire tout le taf qui Oui, va alors, avec. ouais, quoi. ouais, Oui, ouais. voilà. Ouais. Donc, Mais idéalement, bah voilà. après, s'il y a penalty, il est là. Ah bah ça. Avec une panenka.
Ça, on en a pas parlé en plus. Si, Ah, si, non, on si, a la parlé. semaine passée. J'avais dit, si vous avez un ami, n'ayez pas Kylian Mbappé. Ouais. Enfin, voilà. Mais il a pas refait ça hier. Hein. Non. Par contre, Brahim Diaz s'est embrouillé avec Un coéquipier de la sélection nationale, Akomash. un Comas, ouais. Donc, tendu, je crois, un peu. Et puis, bon, il y a un mec, vous l'avez déjà entendu depuis le début, faites que de l'entendre. Il va peut-être s'excuser aujourd'hui pour des choses qu'il a dit dans le dernier épisode. Mais United continue de gagner. C'était le mec le moins enthousiaste par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? C'est comment, Céleste? Tranquille. Donc tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de nos amis témoins de Jéhovah. Je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir comparé à deux joueurs aussi mid que Bukayo Saka et capitaine Odegaard. J'aurais pu vous comparer à des joueurs de meilleure qualité, donc pour ça, je m'excuse. C'est quand même fou que dans un podcast foot, il y a un gars qui doit me dire je m'excuse auprès des témoins de Jéhovah. Non, Et mais surtout, pour avoir dit des joueurs Ouais, mid, ouais. Bukayo Saka, Odegaard. Il y a- c'est des Dans la joueurs mid, ouais. phrase, il y a rien qui va. Mais Ouais. bon, vu que c'est Céleste, Voilà, on va accepter. c'est sa manière. On avait fait le disclaimer dès qu'il a rejoint l'équipe. Oui, on vous On avait avait, même, je crois, à la fin, on l'avait invité. On avait déjà fait le disclaimer. Donc voilà, tout le monde est au courant de. Non, mais on est fou, mais pas aussi fou. Pour revenir sur Manchester, troisième victoire de suite pour Carrick depuis qu'il a repris l'équipe. Ça fait plaisir, surtout qu'on gagne, on regagne dans le Fergie Time. C'était plus arrivé depuis très très longtemps. Avec Amorim, c'est surtout on perdait les matchs à la fin, où on faisait match nul. Même parce qu'il n'y avait pas tant de défaites que ça, mais il y avait beaucoup de matchs nuls. Donc là, Et très très nul, les En matchs. plus, là, vous faites vraiment égaliser 2 minutes avant, même exact, pas. à la 92e, je Ouais, crois, un truc comme ils ça. égalisent un truc comme ça avec un Kevin, le un but qu'il a mis golasse là. en plus, il met Kevin. Il envoie. Mais Putain. comme j'avais dit les semaines précédentes, les matchs contre les grosses équipes, je suis sûr qu'on est en place, on est là, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours déranger. Mais c'est les matchs contre les petites équipes qui seront déterminants pour nous. C'est ça notre championnat, malheureusement. Et on a vu contre Fulham, on a le don de se mettre en difficulté très très rapidement parce qu'on mène 2-0 assez tranquillement. Et dès que des petits événements commencent à jouer contre nous, on baisse totalement le rythme, on recule énormément. C'est la mémoire et- musculaire. Et surtout, dès qu'il y a un certain numéro 25 d'origine uruguayenne qui rentre sur le terrain, c'est catastrophique. Ugarte, vraiment, on est d'accord, c'est pas le même niveau que Casemiro. Ça, on l'a vu depuis qu'il est professionnel, Ugarte. Mais là, à chaque fois qu'il remplace Casemiro, il y a une baisse de niveau de l'équipe. On recule, on perd en agressivité. L'agressivité, elle est mal placée. C'est vraiment un joueur de foot Vas-y, dis-le. que j'aime pas voir, mec. J'ai vraiment envie qu'il se casse de mon club. Mais malheureusement, on a les dirigeants de merde. Et ils vont pas la vendre. Mais Vous l'avez pris quoi? C'était FC Porto, non? on l'a pris au PSG. Non, PSG. Si tu veux, Ah ouais, c'est vrai. si tu veux, je t'explique le deal. C'était un truc un peu foireux, non? Je t'explique le deal. Comment il s'appelle? Georges Mendes, ce fumier. T'étais dans le bureau? Il a placé Joao Neves au PSG et il nous a refourgué Ugarte alors qu'il nous a fait danser avec Neves pendant tout un mercato et on s'est retrouvé avec notre ami Manuel. Mais bon, J'avoue que là, au change, au change, on a clairement perdu, on s'est clairement fait avoir. Mais bon, Ouais. c'est les jeux d'agents et quand t'as un club qui est dirigé par des guignols, tu peux pas t'attendre à grand chose. Mais en tout cas, 3e victoire de suite, on espère que ça continue comme ça. Par contre, niveau négatif, il y a Arsenal qui gagne encore. Et en plus d'Arsenal qui gagne, c'est surtout City et Villa qui perdent des points. Ça veut dire qu'on va devoir se retrousser les manches et jouer nous le titre face à Arsenal. Donc, Oh non, mais attends. Ouais, il a dit là, son passé. Hein. Il a shot, hein, il a dit si on gagne tous nos matchs, on peut encore être champion. hey, C'est vrai. 12 points, ça va vite. Ça va vite. C'est beaucoup, mais ça va vite en Première Ligue. Donc, on y croit. On touche du bois, on touche tout ce qu'on peut toucher. Et Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, vous qui gagnez le titre, écoute, si vous le faites vraiment, je pense que ce sera mieux que Leicester. Là. je
pense que oui, clairement. Mais ouais, Arsenal, les gars, pardon, je pense que c'est bon. Tu penses? Calendrier, il Moi, est je sais pas. favorable. Moi, et je sais tout, pas, parce c'est- qu'avec la Champions, l'enchaînement de tout ce qu'ils vont avoir, il y a moyen qu'il y ait un. Il reste combien de journées en PL? Ils sont à 24, il y en a 38. Ça fait 14. Ouais. Ils ont quoi, 9 points d'avance? De Non, 6 sur six, non. City. 6 et 7 sur Villa. City qui Non, est non. qualifié. En vrai- Enfin, qualifié. S'il y a. Ils doivent se jouer encore. S'ils paniquent, s'ils ont le stress qui commence à venir et qu'il y a l'enchaînement, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions, Championnat. Imagine, ils arrivent pas à tenir Et le. surtout, City c'est. Ils ont l'habitude d'être dans la peau du chasseur avec toutes les fois où Ouais. ils ont joué Liverpool, où ils ont réussi à leur passer devant, même Arsenal, ils ont réussi à leur passer devant. Arsenal, franchement, ça me ferait vraiment chier qu'ils gagnent. J'ai envie d'y croire encore qu'ils vont pas le faire parce que C'est chaud, hein. Franchement, leur gros match, en fait, en gros, ils ont City encore. ils ont Tottenham, ils ont Chelsea et ils ont Newcastle. Ouais, mais après, tu sais, en PL, tout est possible. Ouais, hein. mais pour moi, tu fais. T'as 2 matchs, entre guillemets, bonus. Franchement, sur tout ce qu'ils ont là. Et pour t'auras moi, la ça Champions. Ouais, mais les autres aussi. Ça va aller, oui. Ouais, puis au bout d'un moment, à mon avis, si tu dois choisir entre les deux, Ouais. je pense que la PL, elle passe avant. On sait qu'en Angleterre, quand même, Oui. la Alors oui, PL, mais- surtout. Mais tu penses Surtout vraiment qu'il serait à un Arsenal. moment où il ferait un choix? Moi, je pense pas. T'es premier des deux groupes, enfin, t'es premier de PL, t'es premier de la Champions. Tu te dis, genre, tu te dirais, on lâche un peu en Champions pour jouer le Après, championnat. il peut encore avoir un Alors tu peux tirage. faire un doublé, voire un Il quadruplé. peut avoir un tirage au sort encore positif en Champions. Donc, même là, tu vois, Bon, en suivant vrai, comment tu fais tourner, entre guillemets, ça le fait. Sauf qu'on va en parler après, mais la Champions, tu peux tomber quand même contre des équipes de. Non, Pas jusqu'en. fausse. Non, ouais, Voilà. en huitième, oui, en huitième, Pas oui, fausse, c'est chill. mais- Mais en quart, déjà, ça pour tout le monde, ça va Oui, se ça corser. commence à être serré. Mais bon, on touche du bois et on compte sur Arsenal pour nous faire une Arsenal encore et terminer à la 2 voire 3e place du championnat. Mais en tout cas, bravo pour bravo. Ouais, il est tellement pas sincère. C'est abusé. C'est. Genre, Ouais. dis- Il sait même pas dire bravo pour eux. Il dit vraiment bravo. On bravo. remplit Il a de même- somme. Tu sais, il veut même pas nommer, il veut pas dire le score, machin. Enfin, c'est bon, accepte. Ça va être chaud. City, ils badent aussi. Donc, tu sais, c'est pas comme si derrière eux, c'est le City. Ah, ça c'est prend, ça qui est embêtant. tous les matchs et tout. Oh, C'est ça bade, qui est hein. embêtant. Même Villa, il lâche. Là, ils ont des blessés, tout ça. Enfin, genre, je vous dis, les gars, pour moi, alors je dis pas que c'est fait parce que c'est trop tôt, mais vraiment, si là, ils le font pas, excusez-moi, mais au bout d'un Bah, ils le moment. feront jamais. Non, non, mais faut ranger le club, faut le fermer. C'est la hein, pire ça. PL de l'histoire. Ouais, oui, mais Déjà l'an passé, on disait la même chose. Là, cette année, c'est encore pire. là, tu le fais pas, pardon, c'est pas le grand Sunderland qui va t'empêcher de prendre le titre. On a dit, c'est un club de choker. Ça Real est paraît- impossible. Moi, j'y crois. 14 journées, 14 journées. Ils vont choisir le beaucoup. championnat. Si à un moment, il y a Ouais, des ça, j'y blessures crois et pas. des trucs et tout, ils doivent choisir. Je te promets, ils prennent le championnat. Tous les jours, ils prennent Alors la... oui, s'ils doivent choisir, on est à une semaine de la fin et tu dois dire bah tu gagneras qu'un des deux, bah oui ils vont choisir ça. Mais Ah. ils peuvent le choisir et quand même ne pas gagner. Franchement, je leur souhaite d'aller jusqu'en finale de Champions League et de la perdre. Et de perdre le titre à la dernière journée de championnat, sur la dernière action du match, mec. Ça, Agüero les bâtards. Ce que j'allais dire. La folie. Parce que surtout en vrai, même en Champions, bon, j'ai pas. Non, on va y aller. Vas-y, Trop- dis. On va y Ah. aller. Mais genre même les équipes, les gars, cette année le niveau il est pas non plus. Tu vois l'an passé le PSG, en vrai ils sont vraiment au-dessus et même contre Arsenal c'est chaud hein. Non, mais attends, le PSG, Attends. à ce moment-là, ils sont catastrophiques. Ah c'est vrai. Oui, Non, oui, là, oui, c'est oui. c'est vrai c'est que la quand vérité de- ils commençaient à se reprendre. Ils gagnaient leur dernier match de phase de groupe Ouais, puis ils se face qualifient à de City. il se qualifie de justesse pour la phase de De Ouais. barrage. de barrage Mais bon, là. Avant d'attaquer la Champions League, et toi, Yvan, mec, parle-moi un peu de ton comment- week-end foot. de ton Barça là. Ah, le FC Barcelone gagne encore. Alors, ça sait pas défendre, mais ça, bon, on avait compris. Ça, c'est les Espagnols. Non, c'est vraiment les Catalans. Mec. Mais, victoire. Et là, franchement, je vous dis, hein,
C'est même pas en vite fait, Lamine qui est fort, Rashford qui marque, etc. Bon, c'est Elche en face, hein. Faut pas non plus commencer à inventer. Bon, des c'était pas rivalités. si facile que ça, non? Non, c'était chaud, mais c'était pas. Moi, Enfin, j'ai regardé un peu la première mi-temps. Franchement, Elche, non, ça va, ça joue pas si mal. En Espagne, t'as pas d'équipe catastrophique. Le championnat est pas bon. Parce Ouais. qu'en soi, pour finir, le haut niveau, ils l'ont pas. Mais t'as pas d'équipe qui sont. Enfin, tu viens, tu mets 9-0 tout le temps. tu vois. Ouais, c'est fini ça. Mais dans les stats, en vrai, on envoie 28 tirs. Tu sais, genre 28 tirs, bon, on en 4 que 10, mais tu fais 522 passes, ils en font 313. Enfin, on est quand même sur une domination, tu vois, techniquement et tout. Juste comme j'ai dit, on sait pas défendre. Donc, ça peut te donner l'impression que l'autre équipe en face, en fait, elle est quand même forte, tu vois. Mais bon, à part ça, vos lacunes défensives, à un moment donné, en Champions, si votre objectif c'est de la gagner, ça risque quand même d'être compliqué avec ces soucis-là. Je suis d'accord. Moi, je te le dis, hein, tant qu'on défend comme ça, on la gagne pas. Tu vas te retrouver contre les Arsenal, cette année, en tout cas. le Bayern ou des trucs comme ça, ils te mettent 2 buts, c'est fini, tu peux plus leur en mettre. Bah, déjà, on voit l'an passé. En fait, les problèmes de l'an passé n'ont pas forcément été réglés. Non, et c'est presque pire cette année, je trouve. Genre, on défend vraiment. Bah, t'as bon. des mecs qui étaient bons la saison dernière, par exemple un Koundé, qui était plutôt bon la saison dernière, et cette saison, il nous fait une saison mais de mannequin, vraiment. D'accord. C'est ce qu'il est. Oui, C'est ce qu'il est. C'est vrai. c'est vrai. Mais ouais, Pour défendre, c'est pas trop son truc. Hein. là, on a pris Joao Cancelo pour avoir du nom, pour avoir de. Quoi Bah, lui dit, Ah oui. il défend pas non plus. Non, mais bien sûr. Attends. Ça fait 2 semaines. Ouais. Il Ah avait ouais, déjà vraiment fait comme 2 ça. bancs et tout, là. Mais moi, les j'ai. gars, pour ça, ces gars, je fais une petite parenthèse. Ce mec, Ouais. on va parler un jour de sa carrière. Bah, gros, c'est C'est comme. comment il c'est a un un bon- intérim. il a un bon va agent, chez ouais. Adecco, mec. Il fait les 6 mois pour tout. Il a un bon Mec, il a agent. fait City, Juve, Barça. Après, il est parti en Arabie Saoudite. Il a fait Déjà, il a fait quoi? Peut-être un an. Un an. Ah non, ouais, et puis là, C'est comment il est inscrit à la caisse du chômage et puis il trouve des stages découvertes, mec. C'est dingue. Tu sais, il met les clubs dans sa liste. Ouais. Et après, il a sa appelle wishlist, vraiment. ouais. C'est une dinguerie. Tu sais, il doit faire les 10 postulations par mois. Et C'est il dit, ça. vas-y, je vais tester. Tu sais, Ouais, c'est comment? M'appelez pas, mais il l'appelle. Faut savoir c'est qui son agent, mec. Mais c'est comme jouer au Félix. Tu sais, c'est les mêmes mais les lui, gars, ouais. ils ont 150 équipes, tu comprends pas pourquoi, mais. Ouais, surtout qu'en plus, il est pas mauvais. Enfin, Non, il est pas il est mauvais. même bon, quoi. Mais on l'a pris pour. Mais puis, il défend pas, il est caractériel. Mais nous, on l'a pris parce qu'en fait, Koundé, il peut pas jouer autant de matchs. Genre, au bout d'un moment, il faut que tu aies des mecs quand même, parce que là, Ouais. en gros, Koundé, il est presque seul. Et tu dois mettre Eric Garcia, etc. Et c'est pour avoir quand même un mec de métier. Et en plus, lui, il peut jouer à gauche aussi. Donc, quand si Baldé, il va pas bien, etc., t'es pas obligé de mettre Gérard Martin, parce qu'il aime bien mettre Gérard Martin en défense centrale. Donc, voilà. En vrai, Ça fait du sens. Oui, oui, en plus, il connaît la maison. Exact. en vrai, à droite, vous pouvez prendre Diogo Dallo. Hein. Non. C'est C'est un nom catégorique. Non. Non, mais nous, on vous le voit avec plaisir. Regarde. Chaque émission, il essaie de nous Je te refourguer. jure. On vous, le, laisser merguez. on vous le voit avec plaisir. Et on récupère le phénoménal Gueladoué, mec. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort. Il est vraiment fort, mec. Mais chez vous, vous allez le niquer encore. En vrai. Donc, non, Et non. en plus, bon, je préfère Ojnar. C'est bon. Quoi, encore une communauté que t'allais. Non, j'ai failli. J'ai failli m'attaquer au mien. Non, ouais, bon, bref. Les chauves, peut-être. Mais Respecte les chauves. c'est vrai, pardon. On n'a rien contre les chauves, au contraire. On vous apprécie. Alors, pour cette émission, on va surtout parler de Ligue des Champions. C'est ça. Le main point de cette émission, c'est la Ligue des Champions. La première phase est terminée. Il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions, il y a eu des satisfactions. Et on va discuter du tout pendant tout cet épisode. Messieurs, est-ce que quelqu'un... On va déjà commencer par dire le classement. On va dire surtout les 8 premiers. Alors, Et les équipes, et les qui grosses est équipes. fait pour le barrage? Voilà, exactement. Du coup, de la 1 à la 8e place, on a Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, Sporting et Manchester City. Ah, j'ai cru United. J'ai pas- Nous, on n'est pas dans ce business. Ce qui nous fait 5 équipes anglaises sur les 8. C'est énorme. Et dans ceux qui joueront les barrages, donc je vais aussi citer dans l'ordre, on a le Real Madrid, l'Inter, PSG, Newcastle, la Juve, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Club de Bruges, Galatasaray, Monaco, Karabag, Bodo Glimt et Benfica.
Il manque pas une équipe? J'avais l'impression. Il me semblait qu'il y avait une équipe qui avait 97% de chance de se qualifier. 95, je crois. 95 c'était. Et j'ai pas entendu son nom. Mhm. Non, Non, mais. Il en manque 2 en fait. Parce qu'il y a une autre équipe qui était championne d'un certain championnat il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai. Et d'un coup, on dit que des champions ils sont pas là aussi. Ouais. Et en plus, souvent, on dit que les deux villes se ressemblent un peu. C'est vrai. Même contexte un petit Ouais, peu. voilà. Peut-être Euh, qu'elles sont liées en fait. Qui on parle. Et puis en plus, comme par hasard, les deux représentants entre guillemets de ces équipes dans l'émission ne sont pas là. Oui, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ont des apparemment. obligations. Voilà. Ouais. Bon, qui sont en soi. Non, alors. On leur Ils sont apporte réels. tout notre soutien. Voilà. Mais, c'est en plus, à part ça, leur logo aussi, il est de la même couleur. C'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de Ils, coïncidences. ils ont tout pour bien s'entendre et pourtant c'est je t'aime moi non plus. Voilà. Et même au sein de notre émission, C'est il y en a vrai. quand même un souvent qui adore tirer sur l'autre. C'est vrai. Bon, en vrai, ils se répondent souvent. hein. Ouais, c'est vrai que. Ouais, non, mais c'est. Mais pourtant, les deux, ils sont quand même dans le même bateau, c'est-à-dire pas dans les Bah, qualifiés. ils sont plus dans le bateau. Ouais, non, là, le bateau, il a Il coulé. a coulé. Hein. Donc, Ouais. on parle, je pense, de Marseille Ouais, et de Naples. c'est ça. Super. Bingo, comme on dit. C'est- Kin, double kin. Carton. Non, mais. Alors, j'ai commencé par dire il y a eu des surprises, des déceptions, des satisfactions. Si on parle de surprise, / déception, bah, je pense que la plus grande, c'est quand même l'OM. Et il va falloir qu'on attaque ce côté-là, le côté Ligue des Champions par ce club. On va crever l'abcès direct. Oui. Donc, Bah, l'OM a fini 25e. Juste avant de revenir sur les déboires de l'Olympique de Marseille, je tenais à dire déjà cette phase de Ligue des Champions, enfin, j'étais pas fan Vas-y. j'étais pas fan du multiplex sur le dernier match et finalement avec la dernière journée qu'on a eue, dont l'OM qui m'a personnellement bien fait rire. Je suis pas loin de retourner ma veste sur ce format de multiplex parce que t'as eu des surprises dans quasiment tous les matchs jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin, oui. Jusqu'à la toute fin, il y a eu des choses à regarder. Des éliminations inattendues, dont celle dont on va parler tout de suite. Et franchement, j'étais pas fan du format au début. Et quand ils font des choses bien, on peut leur dire aussi quand même. Donc le format, je trouve quand même assez sympa. En vrai, moi, je trouve que le format en soi, il est un peu pété. Mais le multiplex, il est cool. Ouais. Mais le format en soi. Plus le multiplex. Oui, ça, on en a déjà parlé. On a dit, Ouais, voilà. Déjà, l'an passé, j'étais plutôt convaincu. Mais là, cette année, tu sais, phase 2, j'ai un peu de recul. Je crois que les phases de poule classiques, ça me manque un ça te peu. manque. Ça manque, ouais. En fait, ça manque dans le sens où on évoquait un peu en off ce débat par rapport au fait que tu as 6 clubs anglais qualifiés, donc qui sont quand même les mastodontes du football, donc techniquement des chapeaux 1, mais ils peuvent pas se rencontrer les uns contre les autres, vu que c'est le même pays. Donc forcément, ça biaise un peu tout le reste. Mhm. Et je trouve que le calendrier, on l'avait déjà aussi évoqué l'an passé, suivant comment il n'est pas très équilibré, je trouve. Mais il est biaisé quand même par ça. Et là, on va en discuter après, mais quand on regarde les qualifiés, sur les 8 premiers, il y a, on a dit, 5 Anglais. Mais ouais, C'est mais t'as ça. pas l'impression que par rapport à l'ancienne version, vu que tu dis que ça te manquait un peu, t'as pas l'impression que avec l'ancienne version, on avait peut-être moins forcément de suspense jusqu'à la fin. C'est vrai que Tu savais que le chapeau 1 et 2, Oui. soit ça allait être 1-2 ou C'est 2-1, t'as moins de matchs en il y a moins bois. de surprises. Ouais, Au c'est final, vrai. parce que Oui, genre on oui, a déjà oui, vu oui. le Real, ils avaient perdu le match aller contre je sais plus qui, Sheriff Tiraspol ou je sais pas qui, mais ils vont pas en perdre 2 contre eux. Du coup, Oui, c'est vrai, ouais. ils effacent leur déficit, enfin ils effaçaient leur C'est vrai que tu déficit vas au peut-être retour. payer plus ta défaite suivant comment. Voilà. Et puis là, Là, tu vois qu'il y, a ouais. des- tu vois qu'il y a des clubs en dernière journée, ils doivent jouer leur place dans les 8 premiers. Il y en a qui n'ont pas réussi, du coup ça va leur rajouter un. Ça va leur rajouter Non, un c'est tour vrai, de ouais, plus. non, ouais, ça, ouais. Ouais, moi je suis Mitigé alors, moi. je suis pas contre
ça apporte quelque chose. Après, c'est vraiment fait pour que les gros clubs ils puissent passer. Parce que, en fait, le nombre d'équipes qu'il y a, s'il y avait moins d'équipes, là, ça serait chaud. Oui. Parce que tu aurais ce côté où, ok, il n'y a pas beaucoup d'équipes, donc c'est-à-dire que tu vas quand même jouer contre des bonnes équipes. Là, excusez-moi, il y a des clubs, on peut pas les nommer. Enfin, on sait pas où c'est. Non, mais sérieux. C'est vrai que genre, en soi, que Pafos puisse se qualifier jusqu'à la dernière journée, voire dernière minute. Parfois, ça envoie des buts. Hein. Oui, il y a David Luiz, merci pour les têtes sur corner. Franchement, voilà, même le but avec Chelsea contre le PSG et tout. Ouais, ok. ils sont pas ridicules. Ils prennent que 1-0 contre Chelsea. Oui, on est d'accord, mais Que 2 contre la Juve. t'as quand même, Mais genre, je suis... Oui. Bodo Glimt, Karabakh. Bon, Bodobling, ils sont allés la chercher. Hein. Après, c'est un vrai que- format Là, je parle des qualifiés. Attention. Il tape City et l'Atlético sur les 2 dernières journées de Ouais, la c'est fin. vrai qu'en vrai, je peux pas leur tirer dessus. On peut mais- pas leur- Et l'année dernière, et je crois que c'est l'année dernière, ils font demi-finale d'Europa League. Ouais, ouais, parce En, qu'après, tapant, là, en sortant la Lazio, et je là-bas, c'est crois. impossible de les jouer. Oui, voilà, mais ils jouent, voilà, c'est. Non, ils mais jouent t'as sur le leur- Kairat, par Almaty. exemple. Ouais. Non, non, ça c'est les derniers. Oui, bah, Ah c'est oui. dernier. Ah, oui. ok. Ouais, Je croyais que c'est le Kairat, là, par exemple. Nous, on aime voir d'autres clubs, etc. Mais quand même, là, pas, Ok, pas faire l'histoire du football non plus. d'accord, mais qui finit juste au-dessus d'eux, s'il vous plaît, avec le même nombre de points et presque la même différence de but, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire c'est qui ce club qui fait partie du top 4 européen? c'est parce que Pape Gay, il est allé Ah. jouer à la Cannes. Ah, ok. Donc Villarreal qui finit 35e avec un seul point, moins 13 de différence, on trouve ça normal. Non. Mais Ok. on Qui a n'est pas, perdu à Pafos. Oui, on voilà. n'est pas espagnol pour les incendier. Mais D'accord. sinon, on l'aurait fait. D'accord. Et il mérite pas d'être là. Comme Ah le bah. Slavia Prague. Peut-être si on s'appelait la Ligne des Cinco, peut-être on les aurait taillés, mais bon. On va pas se mentir, la Villarreal, Non, mais tu vois, juste de le voir, Ouais, c'est quand ouais. même. Ça fait ça fait tâche. une très grosse tâche. Et juste aussi pour revenir sur ce que tu disais, pour favoriser les gros. grosses équipes, ouais. Et même quand t'es barragiste, bah tout est fait pour que t'aies pas la tâche trop dure en barrage. Pour que les 9, 10e, bah ils vont aller jouer les 24 et 23e. Donc Après, c'est pour donner aussi un peu d'intérêt, parce que sinon, en fait, tu finis n'importe où, quoi. Tu sais, tu lâches des matchs parce que tu t'en fiches. Là où, ben, si tu finis dans une certaine partie, t'es quand même prioritaire sur le barrage. oui, Parce que sinon, ça aurait pas fait de sens. Si après, Oui, c'était ouais. un tirage au sort, ça fait, bah, en fait, qu'est-ce que je m'en fous. bah tu C'est- pourrais donner l'avantage du 9e à la Allez, compte. pardon, Non, c'est 9e 14, ou 16e. Mais non, 16e. au 16 pour avoir le retour à domicile. Mhm. Ça, on est d'accord. Mais par contre, pour affronter les adversaires, bah, tu peux faire le mix entre du 17 à la 24. Tu vois, là, il y a clairement la 9e et le 10e vont affronter le 20. On sait déjà, avant le tirage au sort, 50% de l'équipe contre qui que tu vas affronter. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que ça doit être rapide aussi. Tu peux pas faire des tirages au sort pour tout, etc. Enfin, genre, pour moi, C'est ça difficile. Mais Ouais, c'est pas difficile, mais pour moi, c'est plus c'est rapide. comme on a dit pour aussi Ouais. Non, bien sûr. simplifier la tâche au plus gros. Effectivement. Donc voilà, c'est clair que, mais ça change. Pour moi, ça changera jamais. Avant, pour la Ligue des Champions d'avant, on avait le même problème. Ouais, la première partie, tout le monde s'en fout. En fait, on Oui. attend que les phases à élimination directe. C'est comme tout. Hein. Pareil dans les tournois de sélection maintenant. Franchement, les premières parties, on s'en fout. On est là pour la partie à élimination directe. En fait, les gens aiment l'odeur du sang. C'est vrai. Puis là, un truc qui est bien aussi, ça on l'a déjà dit l'an passé, c'est que si t'es pas qualifié dans les 24, tu dégages. Ouais. Tu sais, il n'y a Ouais. plus de ce truc, Y a tu vas en plus Europa de- League. ouais. Ça, c'est vraiment bien par contre. Mhm. Que tu joues à la compétition pour laquelle tu t'es qualifié. Ouais. Donc désolé Séville, pour plus gagner l'Europa League, mais au moins, laissons les gens entre eux, tu sais. Non, Enfin, mais c'est ça. Champions, et parce qu'après, faut pas abuser non plus. Pas être dans les J'avoue. 24, c'est Ouais. Oui. genre chef. Non, non. Faut vraiment être vraiment très très nul pour ne pas terminer dans les 24. Alors, être pas fausse. Ou Pas faux, Ou son Kirat honorable, hein. Almaty. Non, en vrai, je tire sur eux, mais en plus, j'ai regardé un ou deux matchs. J'ai regardé notamment contre Monaco. Et franchement, c'était pas dégueu, ils avaient pas perdu. Mhm. Bon, après, c'est Monaco qui est très dégueulasse aussi. Ouais, mais Non, qui ce est que quand j'allais même. dire, ça ouais, doit mais... peut-être pas être l'équipe la pire. Ouais, mais ils sont quand même dans les 24. Alors qu'il y a un autre club en France qui n'est pas dans les 24. Non. Et ça, c'est terrible. Bon, bah, si on doit parler concrètement, la plus grosse déception, on va dire, en tout cas le truc le plus inattendu de ce premier tour, c'est la non-qualification de l'OM. Bah, ça allait par rapport au scénario. Oui. Parce qu'en Parce qu'en soi, vrai- au début de la compétition, alors,
on l'espérait qu'il le soit, mais c'était pas garanti. Et s'ils le sont pas, c'est une déception. Mais c'est pas une dinguerie comme ça l'est maintenant. Ouais. Au fur et à mesure de la compète, tu fais des gros matchs. Même par exemple, on l'avait évoqué, mais la défaite à Madrid, Tu fais un bon match. tu fais un bon match. Chez toi, tu bats Newcastle. Surtout que Real en plus c'est au début. Oui, Donc voilà. tu te dis, Tu ça, dis, ça ouais, annonce bien les c'est le choses. bon augure. Tu tapes Newcastle chez toi, où là, tu dis, bon, ils ont fait le plus dur, entre guillemets. Sporting, ils s'abordent tout seuls. Mhm. Ouais, je crois qu'il y a l'Atalanta L'Atalanta aussi. aussi, il y a la dinguerie quand même du penalty non sifflé. Les joueurs s'arrêtent, contre-attaque, l'Atalanta, il marque. Ouais. Mais bref, tout ça mis bout à bout, tu dis quand même, ok, là, dernier match, tu joues le club de Bruges, il faut juste pas se prendre une branlée. Et en soi, t'es l'OM, tu joues à un club belge, tu dois pas perdre. Ta seule mission, c'est ne pas perdre. En tout cas, pas autant. Voilà. Parce que Club Bruges, et c'est pour ça qu'il y a un petit disclaimer à faire quand même, c'est pas une mauvaise équipe de Ligue des Champions. Mais justement, Non. t'es arrivé prévenu. Tu les as vus jouer. Ils ont fait gros match nul contre le Barça. Ils ont tapé Monaco. Ils ont battu l'Atlético aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et t'arrives sur ta dernière journée, t'es prévenu que tu vas pas jouer contre les pitres du championnat d'à côté. Donc arriver et donner une prestation comme ça, vu tout ce qui a été investi, parce qu'ils se sont donné les moyens quand même. Niveau mercato, ils ont fait une équipe, ils ont fait une équipe pour, à mon avis, aller loin dans la compétition. Enfin, aller loin, au moins En tout passer, cas, passer les vols oui, de oui. barrage. Et te retrouver comme ça, on a dit quoi? C'était quoi le pourcentage? 95%. 95. T'as le match entre tes mains vraiment, et comme vous avez dit, tu te sabordes. Tu te sabordes. Et surtout que tu te mets une pression quand même aussi, où là, j'écoutais pas mal les émissions avant le match, où De Zerbi dit c'est un match historique pour l'OM. Et il y avait ce grand débat de est-ce que c'est vraiment historique, nanana. En soi, même là, tu t'ajoutes une pression qui n'est pas forcément utile. Parce que tu sais, ça fait 15 ans que l'OM, ils ne se sont pas qualifiés pour une phase d'élimination directe en Ligue des Champions. Donc effectivement, le match, il est ultra important. Mais ça, je pense que chaque joueur en a conscience avant le début du match. Je pense qu'à Marseille, on a assez parlé de la pression Où tu populaire. le fais savoir, mais subtilement. Ouais, voilà. Et Donc, tu- à là, ton vestiaire, voilà. pas mais aux là, autres tous. c'est mal amené. Et après, bah là, c'est un match qui culotte. Hein. Bah. Et en plus, t'as pas de chance. Enfin, t'as pas de chance. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ouais. Même s'il y a eu des erreurs sur certains matchs précédents qui t'ont coûté des points qui te coûtent en soi la qualif. Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et en plus de ça, t'as pas de chance parce qu'à l'autre bout de l'Europe, t'as un gardien qui met une tête à la 97e minute qui t'élimine. Voilà, faut expliquer les circonstances de l'élimination de l'OM quand même. C'est qu'avant le match, il doit faire quoi en fait pour être qualifié? Dans le meilleur des cas, viser le match nul, c'était assurer quasiment à 100% Ouais. la qualif. Si tu perds, bah, comme a dit Titou, ça dépend de combien tu vas perdre et de combien tes adversaires vont remonter Ouais, leur C'est du goal average. leur goal Voilà, mais en average. soi, genre défaite 1-0. Tu passais tranquille. Même là, tu Enfin, passais. tu passais. Mhm. Sauf que ils prennent 3-0. Ouais. Ça aussi, c'est un problème parce que tu peux en prendre 1, 2, même 3 contre Bruges, je trouve que c'est beaucoup, comme Céleste a dit, en étant prévenu. Parce que oui, le Barça aussi, on en a pris 3. Mais tu dois en mettre au moins 1. En fait. Ouais, Genre, c'est vrai. tu peux pas passer 90 minutes sur ce terrain avec de la qualité offensive comme à l'OM sans en mettre 1. Enfin, je sais pas, moi ça me. Non, c'est crazy. Ouais, c'est. En fait, Et Pour vous, c'est plus grave qu'ils en mettent pas ou qu'ils en prennent 2 dans les 11 premières minutes? Pour moi, il n'y a pas de pire. Pour moi, les deux, c'est. Ouais, Pour je moi, pense les que- deux, c'est je abusé. pense qu'ils en mettent pas. ouais, je pense aussi parce qu'à la limite, ça peut arriver, voilà, mauvaise entame, Ouais. mauvaise préparation En plus, du match. Rouli fait une erreur. Voilà, c'est une faute en plus, c'est une erreur de sa part, mais ça arrive, ça doit pas arriver, mais ça arrive. Mais vous avez quand même les capacités, enfin normalement, pour pouvoir quand même mettre au moins un but. Parce qu'en fait, s'ils en mettent un, d'un coup, ça change Bah le oui, ça scénario, change beaucoup de tout, choses. tu vois. Mais tu joues un peu avec la peur. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, tactiquement aussi. Il y a des choses, il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur aussi, il faut le dire. Hein. Oui, oui, Et oui. donc, c'est un tout qui fait que
bon, bah, t'as plus ton destin entre tes mains. À partir du moment où tu acceptes cette défaite-là, t'as plus ton destin entre les mains. Et encore une fois, comme on l'a dit, c'est un concours de circonstances de zinzin. Parce que ce scénario-là, sur 10 fois, il arrive qu'une fois. Bah peut-être. oui, surtout que, comme on l'a dit... Sur 100 fois, il arrive que 5 fois. C'est ça. Voilà. Et chef des probas. Hein. Waouh, bravo. Surtout qu'en plus, de l'autre côté, le Benfica, donc ils vont taper 4-2 le Real sur un but à la dernière minute du gardien. Mais du coup, le Real, en perdant, ils se font sortir du top 8. Donc même ça, c'est une dinguerie aussi. C'est ça. Que Benfica tape le Real, déjà, c'est une folie. Et surtout que c'est pas le Benfica ces Ouais, dernières années. cette année, ils sont mauvais cette année. Ouais, ils sont pas bons. Il y a beaucoup de critiques par rapport à la direction sportive et tout. Et là, il y a ça. Et là, tu te dis, bah, genre, tout ça mis bout à bout, je pense que c'est quand même la plus grosse dinguerie de la dernière journée. Ouais. Non, clairement. C'est pas pour tirer sur l'OM parce que, voilà, on veut tirer sur eux. Mais en ayant expliqué tout ce qu'on a dit, je pense que c'est quand même la plus grosse folie qui s'est passée. Ouais, non, des équipes qui passent pas, c'est celles qui avaient le plus de chances de passer parce qu'on a parlé un peu de Naples. Ouais, il y a Naples aussi quand même. Eux, pour qu'ils passent, fallait quoi, gagner par 3 buts de différence. Bon, là, on parle de la 7ème journée, mais même sur leur parcours. Oui. La non-qualification, elle fait quand même assez tâche. Ah oui, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est une mais dinguerie. T'as des matchs contre Copenhague, contre Francfort, où t'as été, t'as pas fait les résultats ouais, tu perds contre Benfica aussi. Non, ils ont été affreux. Après, eux, on en avait parlé. Ils ont pris 6-2 au PSV. Ouais. On s'était fait un peu plus à l'idée que, bon, ça y est, ils vont pas le faire, quoi. Oui. Alors que Oui. Marseille, on se demandait comment est-ce qu'ils allaient faire pour réussir à Ne pas le faire. ne pas le faire. Mais c'est aussi, on est un peu dur parce que, comme l'a dit Tito au tout début, sur ce qui est montré, c'est pas déconnant d'être dans les 24, genre. On va pas se dire, qu'est-ce qu'ils font là? Là où, par exemple, Naples, avec les blessures, etc., c'était peut-être un peu moins convaincant. L'OM, quand même, ton match contre le Real... C'est ça, en fait, c'est presque une déception. C'est de la frustration dans le sens où tu te dis, bah, ils ont l'équipe pour, tu vois. Quand tu vois certains autres qualifiés, c'est pas forcément plus mauvais que les autres. C'est là où c'est frustrant et t'as envie un peu de leur tirer dessus, entre guillemets, parce que t'espérais presque... Alors moi non, parce que moi ça m'a régalé, vraiment, je vais pas vous mentir, qu'en plus je suis allé me coucher... avant la fin. Moi j'ai regardé le match du PSG, donc je vois la fin du match du PSG, je vois le classement, je ziote vite fait, je me dis bon bah dommage, il manquait un but pour que l'OM saute, mais ils vont se qualifier, donc je vais me coucher, je vais dormir, et là jeudi matin je me réveille, je scrolle Insta ou Twitter, je sais plus, et là je vois ça, et en fait je comprends qu'ils sont fait éliminer. C'est magnifique. C'est la folie. Non, mais alors il y a plusieurs explications. Il y a on va dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas rempli leur rôle. Hein. Quand tu prends des mecs de plus de 30 ans qui ont joué dans des grands clubs, Kondogbia, Hülberg, etc., et qui ils font pas, c'est pas seulement eux, c'est toute l'équipe, mais ils n'arrivent pas à driver l'équipe pour faire ce début de match cataclysmique, parce que 2 buts en 15 minutes, c'est pas normal quand tu sais l'importance de ce match-là. Donc t'as des joueurs qui sont absents, t'as ton coach qui fait pas forcément la meilleure préparation de match, hein, comme on a dit, annoncer certaines choses, être très... il est trop dans les émotions. Voilà, être très émotif. Alors, oui, lui, il a dit, voilà, l'OM, c'est un club, Marseille, c'est une ville qui me ressemble, moi, je suis comme ça, blablabla. Ouais, mais des fois, il y a besoin de calme. Parce que tes joueurs, c'est pas non plus les plus grands joueurs, etc. Les mecs, il y a quand même besoin d'un cadre. Ton capitaine, c'est pas le mec le plus calme sur le terrain. Donc, tu vois, qui est-ce qu'ils vont regarder quand c'est dur sur le terrain? Bah, c'est difficile de regarder de ton côté. C'est de la folie. Ouais. Non, mais parce que... C'est là, le match, il est chaud. Tu dois regarder Balerdi pour te conseiller. Tu vois. Arrête ma 2h, l'autre, il est en train de péter un câble sur la touche. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, il y a besoin aussi quand même de calme. De calme. D'un cadre. C'est pas toujours apporté. Alors après, comme on l'a dit, hein, c'est une dinguerie ce qui se passe. Genre, en vrai, qui se fasse éliminer comme ça. Mais vous pouvez pas vous faire dominer à ce point-là. Et même si en deuxième mi-temps, même s'ils ont plus de frappes, même s'il y a de l'allant, parce qu'en fait, bon, bah, au bout d'un moment, vous êtes mené 2-0. Bah ouais, t'as pas le choix. C'est Simon Mignolet au but, quoi. Moi, j'ai vu après le match, j'avais oublié qu'il était là-bas. C'est Simon Mignolet, 37 ans.
Les gars, Non, je viens c'est de ça. voir, ça faisait 2 mois, il avait pas joué, c'était son premier match depuis de retour. Hop, clean sheet. Et ben voilà. Et en plus de ça, tu as des joueurs, des jeunes joueurs qui font pas ce qu'ils ont à faire. Il met pas Pacquiao, alors que pour moi, il fait vraiment une bonne saison. Alors sur les derniers matchs, c'était Ahmed Traoré là qui était mieux, qui était plus en forme. Mais voilà, il le fait rentrer, mais c'est peut-être un peu tard. Enfin, il y a des choix qui n'ont pas été payants, clairement. On peut lui en vouloir ou pas pour ces choix-là. Mais pour moi, c'est surtout... tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Il y a des matchs, en fait. Si tu veux rester dans une compétition, tu dois pouvoir les anticiper, les entamer correctement et faire la prestation qu'il faut au bon moment. Si tu le fais pas, tu te fais sortir. C'est ça, surtout que tu as tout fait en sorte pour que tu aies ce match et que tu aies ton dessin de tes mains et que normalement ça doit aller. C'est ça. Et après, il y a des disparitions de joueurs aussi. Vermeuren, qui à un moment était le joueur qui était en milieu de terrain hyper fort, etc. Il n'a pas de minutes dans ce match-là. Ça fait même peut-être un petit moment qu'il n'a pas de minutes. Les Egan Riley, qui ont joué en début de saison, qui ont fait participer à certains gros matchs d'un coup. Alors voilà, il y a les blessures, etc. Mais la lecture, comme on avait dit, il y a une stat qui est folle. Hein, c'est 30 compositions Ouais, en 30 matchs. Du coup, Là, je crois 31 ce week-end. 31, ouais. 31 matchs, 31 compositions différentes. Et comme on a dit, on revient toujours sur il faut un cadre. Et c'est difficile d'en trouver un quand il y a autant de changements dans l'équipe. Que ce soit les compositions de De Zerbi, ou même si on remonte plus haut, les différents mercatos de Benassia et Longoria, où l'effectif, à chaque mercato, t'as l'impression c'est une nouvelle équipe qui vient à chaque fois. Donc c'est difficile d'avoir une continuité pour l'entraîneur dans l'effectif et pas pour leur trouver des circonstances atténuantes, mais ça aide pas à avoir un cadre quand même quand t'as autant de changements. Non, clairement. Et même là, tu vois, t'as deux nouveaux prêts qui sont arrivés. Genre, peut-être que tu leur vends le projet quand même Ligue des Champions. Là, c'est sûr. Moi, c'est Alors ça que que je me suis tu leur dis demandé. pas Ouais. que tu vas la gagner, hein, mais t'as au moins, parce qu'ils pouvaient être qualifiés après la phase de Ouais. poule. Là, tu leur dis quoi maintenant? Parce qu'ils n'ont pas pu jouer contre Bruges parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. C'est Timber et Nwaneri. Mais Bon, je me suis posé cette question aussi, oui, mais on sait pas à quel point. Non, c'est voilà, vrai, tu vois, peut-être mais- qu'ils veulent. Il y a le titre, je sais pas. oui, enfin, non, c'est tu vois. possible. Ou même la qualif. Et en soi, ça peut fonctionner. Hein. On sait Oui, qu'il y a oui. il y a eu des prêts à l'OM qui ont été très concluants, surtout Saliba. voilà, je veux dire de la part d'Arsenal. Mais même ça, tu vois, tu as une gestion de l'effectif quand même qui peut aussi poser un peu certaines questions. Après, voilà, je pense que, comme on le disait dans le groupe, et même comme Rossio qui est pas là le soulignait, voilà, l'OM, on sait que l'OM, c'est jamais gris. C'est soit noir ou blanc. Donc, comme on l'a dit, comme lui-même nous le disait, ils vont gagner un match, c'est les futurs vainqueurs avec des champions. Il y a un joueur qui va marquer un doublé, il va être ballon d'or. Le match d'après, tu perds, il faut virer tout le monde, il faut faire sauter le stade et puis c'est fini. Je pense qu'il faut tempérer, il faut quand même dire que ce qui s'est passé, c'est quand même une dinguerie. Même là, après en championnat ce week-end, ils se font attraper par le PFC à la 90e minute, je crois, ils prennent le Ouais, penalty. à peu près. Ou même là, apparemment, il y a eu. Alors, moi, j'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai lu, il y a une gestion de fin de match qui est assez douteuse. De la part du coach ou de Bah, l'équipe. les tout, choix des tactiques, choix et les- même ouais. de l'équipe qui s'est un peu fait caca dessus. Ok. Donc voilà, là, je pense qu'ils ont une période, on va dire, de turbulence assez accrue. Après, on va pas dire que c'est la crise. Ça reste l'OM. On sait que c'est rarement calme. En soi, en championnat, ils sont toujours 3e. Alors, je veux bien pour dire que c'est pas la crise, mais bah, tu vois, la semaine dernière, tu relèves la tête du 3-0 de Liverpool en tapant Lens. Tu te dis, ah bah c'est bon, on est de nouveau relancé. Et puis là, mine de rien, il y a quand même des. Comment dire, il y a quand même des troubles dans cette équipe Oui, oui, oui. oui. qui sont pas. Non, non, alors je vais pas dire qui qu'ils sont sont pas, pas bien. Hein. qui sont pas Non, inexistants. d'accord. Et là, bah, tu vois, c'est de nouveau, tu perds 2 points en fin de match contre un promu, contre qui t'as mis 5 buts à l'aller. Donc, peut-être pas crise, mais le Non, non. positif que t'as Bah, trouvé il y a 7 jours, Ouais, bah, tu ça le, va, ça, mais ça tu va, le tout va repères. et très puis, vite à l'homme, il n'y a ouais. rien de stable. Et ça, malheureusement, bah, ça va avec tout ce qu'on a dit, avec l'effectif, le type de recrutement. Il y a une stabilité quand même que tu pensais avoir trouvé cette saison.
c'était quand même plutôt stable cette Ouais. saison. On avait dit qu'ils Oui. avaient même. Ça avait l'air stable. À part le début, le premier match avec Rabiot, etc. Oui. Mais sur le mercato, même avant que Ça la allait saison, bien. il n'y avait rien du tout. C'est ça. Enfin, Et s'ils se qualifient en Champions, le constat, ils nous dit bon, bah voilà, l'OM, ils font leur saison. Ça risque d'être un peu ric-rac pour jouer le titre, malheureusement, parce qu'en soi, moi, je pense qu'ils devraient pouvoir quand même rivaliser vu les fonds investis. Bah, Lens est capable. Hein. Mais voilà. Après, Il y a voilà, quand même un voir très comment gros ils vont match gérer, demain. Ouais, en Qu'on le coupe. veuille ou non, pour moi, il est plus qu'important. Bah, surtout qu'on traîne. Mais il n'y a plus le PSG. Ouais, c'est vrai que là, t'as la en place. fait, c'est vrai que t'as surtout le boulevard, ça t'as le pour pouvoir, moi la que coupe. tu peux. Bah, en vrai, là, les matchs de Coupe de France, maintenant, ça va être capital pour l'OM, Et pour l'OM. Lyon. Ouais. Et Monaco, surtout, Monaco ouais. à la limite, mais surtout pour les deux. Mm. Si un des deux va pas en finale, c'est une dinguerie. Ouais, ça va Que ce être soit difficile. Lyon ou l'OM. Hein. Ouais. T'as pas pris de Clairement. titre, surtout, t'as pas pris de titre depuis je sais pas combien de temps. Là, t'as Là, plus y a- l'excuse de ouais. oh, le PSG, ils ont les fonds du Qatar. Bah non, ils sont pas là, mec. Ouais. C'est ça. Donc là, l'OM, pour revenir, il y a évidemment en fait, cette défaite, elle pose problème parce que pour le projet, c'est un peu un petit stop. Parce que d'un coup, c'est par rapport à comment c'est passé, comme j'ai dit, les vieux que tu avais pris pour mettre un certain cadre dans l'équipe, ben, d'un coup, c'est eux qui te cassent la qualification. C'est pas les seuls, mais voilà. Et donc, tes meilleurs joueurs, pour finir, ils ressortent pas forcément au moment où ils doivent ressortir. Et quid des investissements qui ont été faits? Ben maintenant, tu fais quoi? Alors, nous, on avait discuté dans le groupe, virer 2 Herbis, pour la plupart d'entre nous, c'était pas quelque chose à faire et c'est pas quelque chose à faire. Non, pas maintenant, C'est clairement pas pas. le moment. Mais tu dois commencer à te poser des questions sur, OK, comment est-ce qu'on va fonctionner concrètement? Parce que là, est-ce que le côté, les prêts, tout le temps, à tirer l'arigot, est-ce que pour finir, ça t'empêche aussi de gagner des choses, ou en tout cas d'avancer concrètement? D'avoir des joueurs qui changent tout le temps, d'avoir des formations qui changent tout le temps, d'avoir... Voilà, alors après, on sait que le contexte de l'homme, il est difficile. Hein. Tu veux faire venir des jeunes, tu peux pas les faire jouer parce qu'en fait, ils vont se faire bouffer par la ville. Et tu fais venir des vieux, mais c'est des vieux, ils sont déjà à côté de la retraite. Ouais, pour il faut finir- quand même qu'ils puissent assumer parce que t'es quand même à l'OM. Voilà. Non, c'est pas évident. Et tu Après, peux pas les payer de zinzin non plus. Non. Donc pour finir, t'as pas les bons qui pourraient encore performer. T'es dans un entre-deux qui est assez difficile quand même. Donc, après, c'est pour ça que Benatia il est là et puis que clairement. on doit Et laisser après, faire son travail. Même tu réfléchis à ce que McCourt il va continuer à mettre autant pour aucun résultat depuis, c'est quoi leur dernier titre? Dernier trophée, 2012. Ouais, 12 ou 13, je crois. Depuis 2012, ils ont rien pas gagné. un titre depuis. Non. Il me semble Ah pas. ouais. Rien. Ah ouais, donc s'ils vont pas en finale minimum, c'est une dinguerie. Ah oui, non, mais clairement. Et puis même, comme tu dis, pour McCourt, à un moment donné, alors soit un objectif ou pas d'être dans les 24 cette année en Ligue des Champions, on ne saura jamais vraiment ce qui était en interne prévu, mais à un moment donné, McCourt, lui, il pose ses billes. À un moment donné, si... je reviens là-dessus, mais si tu gagnes pas la coupe quand le PSG n'est pas là et tout, à un moment donné, il va se dire, écoutez les gars, à un moment donné, faut bien qu'il y ait un retour. exact. Donc, Clairement, c'est pas, il met pas l'argent pour les beaux pour yeux finir des gens. hein. pour finir troisième en championnat et en sortir en quart de Coupe de France, quoi. Donc à un moment donné, il y a aussi des questions et il y a des réponses qui devront être trouvées aussi en fin de saison. Quant à la situation ou non de De Zerbi, je dis pas qu'il faut le virer ou pas, qu'il faut le virer forcément, mais il y a des questions sur certaines gestions de match qui devront aussi être répondues. Clairement. Bon, je pense qu'on reparlera de l'OM. Oui, on avec, pourra faire un bilan en fin de saison. Je voilà. pense que ce sera assez intéressant. Là, on va les laisser un petit peu de côté, mais c'est clair que pour nous, en tout cas, la plus grosse surprise et la plus grosse, en vrai, on va dire dinguerie, hein, c'est leur non-qualification sur un très beau but de Troubine. Parce que le gardien, la tête qu'il envoie, voilà. Alors, le Real Madrid, Très bien défendu par le Real. Hein. honteux. Et là, je le dis, mais honteux. Parce que vraiment, il y a coup franc, qui est pas coup franc hein, déjà, mais à la limite, il y a coup franc. Ils sont à 9 contre 11. À 9 contre 11. Le Real Madrid a 9 joueurs sur le terrain. Le Benfica en a 11. Mbappé, Vinicius
Ils sont au milieu de terrain sur le terrain. C'est des malades. Sur le coup franc, ils défendent. J'ai l'image arrêtée en tête. Ils défendent à 5, sans compter le gardien, contre 9 joueurs de Benfica. C'est des Benfica, malades. ouais. C'est des malades. Non, mais c'est vraiment des salauds. Bon, après, pour les dédouaner un peu, s'ils marquaient, ils étaient qualifiés. Enfin, s'ils marquaient, ils étaient. Qui Le Real, non, ils étaient pas Si le qualifiés. Real À égalisait 3-3, ça fait un point en plus. Et ouais, là, ils sont. Ouais, il me semble Ils qu'ils passent passaient. dans les. Non, mais tu les as. Alors, mais- avec un point, ils sont à 16. Ouais, ils ont passent. meilleur diff que City. S'ils ont plus 6, Real, ils auraient eu. T'enlèves De 1. quoi Comment ça, si tu t'enlèves un Non. Bah, en soi, si Real avait mis le 3-3, Oui. ils auraient eu 16 points. Ouais. Même nombre de points que City. Et au niveau goal average, ils auraient été meilleurs que City et même que Sporting. Et même que Chelsea. Il serait voilà. à 11. Il serait à 11 parce que t'enlèves les 2 buts. Non, même Ouais. pas à 12. Ouais, voilà. Ouais. City, ils ont plus 6. Mm. Sporting, ils ont plus 6. Chelsea, ils ont plus 7. Ouais. Euh, Ouais, non, clairement. donc, ils auraient été. Même le Barça. Barça, Ouais. ils ont plus 8. Donc, en fait, Ils se passaient devant en fait, tout c'est ça. une dinguerie. Ils seraient passés devant tous ces gars. Mais. Du coup, c'est crazy. Mais. Ouais, non, en fait, non. Mais, quand même, Mais c'est abusé. tranquille. Mais non, j'ai mais non, vu- mais non. tu sais- Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ok, mais en à la plus- limite, tu veux une contre-attaque. Déjà, tu vois le gardien qui y va. Ouais, t'en Ouais, laisses un. Bah oui. Surtout Oui. en plus, Vini et Mbappé, genre, c'est pas les gars les plus lents, tu sais. Genre, je Un crois des que deux, ça c'est va. bon. Ouais. Genre, il y a des mecs qui courent un peu plus lentement qu'eux, quoi. Ouais, Ça- tu me dis, ouais, ça a été genre, je sais pas, Militao, tu sais. Bon, ok, Voilà. je te dis, chef. Mais là. Donc, non, pardon, c'est honteux ce qu'ils font. C'est honteux. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils se affrontent en barrage. Ah, contre Benfica. Bah, ouais. Benfica. Oui, oui. Oui, bah, C'est- Mourinho qui célèbre en pointant du doigt. Non, c'est exceptionnel à part ça. Ça va être sympa à voir. Le Ouais. retour de Mourinho à Bernabeu. Bernabeu, Ça va être pas mal. ça va être sympa. Est-ce qu'on a une autre surprise, déception, un truc qui est un petit peu. Moi, il y a un truc Bon. qui m'a étonné. Moi, il y a quand même Arsenal. Ouais. En vrai, Arsenal qui finit On en quand a même déjà la assez phase parlé avec d'Arsenal. ouais, mais 24 points. Bon, ils encaissent 2 buts dans le dernier Ouais, match. meilleure attaque, meilleure défense. Ouais. Franchement, ils ont 8 sur maîtrisé ça 8. d'une main de fer, Bravo. solide. Voilà, donc quand même petit, voilà. Non, non, petit shout-out. Et qu'est-ce c'est qui vrai. t'a surpris? Tottenham. Ouais, c'est une dinguerie. En Non. fait, ouais, c'est hardcore. Non, mais Tottenham, ils sont cata. Mais en championnat, si vous regardez Tottenham, mais c'est horrible. Donc, si vous avez pas de vie. Déjà. Et là, ils sont top 8. Alors, ok, c'est aussi les équipes Ils qu'ils ont ont affronté affrontées, qui hein. Ouais, non, non. Ils ont affronté qui Ils ont affronté des équipes, vas-y. Francfort, Dortmund, Slavia Prague, ok, Paris, ils se sont pris 5-3. Copenhague, Monaco, ils font 0-0. Et Bodo Glimt, c'était au tout début, là ils ont fait 2-2. Et Et ah ouais, Villarreal, 1-0. c'est ce qu'on disait en Donc, préambule. ouais. C'est que ça biaise trop. Ouais. Parce que, du coup, eux, ils jouent que contre des peintres. Je suis désolé, hein. Bah Non, oui. faut le dire. Mais- Parce que toutes les équipes anglaises sont toutes Bah des oui. équipes de chapeau 1. Bah et oui. comme ils peuvent pas s'affronter, bah. Voilà. Donc ils sont là, ils sont 4e. Hein. Là, Non. t'as des équipes qui doivent jouer genre les Avengers, et après, il y a Hulk qui arrive encore, mec. Tu sais. Là, tu dois te qualifier. Tu sais, c'est ça, eux, ils sont allés tranquilles. C'est petit tour. Tu sais, ils ont fait un tour d'Europe du tourisme. Ouais. Ils sont allés Truc de tranquilles. kiffeur, vraiment. Voilà, faire on va à l'Erasmus. Prague une fois. C'est ça. Et ouais, ça m'a étonné sans m'étonner. Mais si, quand tu regardes la situation de Tottenham, concrètement, c'est pas normal. Enfin, ton attaquant, c'est Colomwani ou Richarlison. Enfin, normalement, ça y est, quoi. Après, il y a aussi une autre équipe quand même qui est surprenant. Et eux, par contre, ils ont vraiment pas volé leur qualif par rapport au club qu'ils ont joué. C'est Sporting. Ouais. Ah genre, ouais. Sporting dans le top 8. Ouais, ça j'avoue, c'est très fort. En ayant joué quand même le PSG. Bon, Bilbao, ils vont jouer là-bas en plus. Alors cette année, Bilbao, c'est pas fameux. Il faut quand même aller jouer à San Mamés. C'est vrai. C'est pas la mer à boire. C'est ça qu'on dit. Hein. Ça, c'est les, C'est c'est ça. les bienfaits de se Ouais, débarrasser. je crois que c'est Quand tu te débarrasses du catcheur suédois, bah, il y a Ah, des bah. positifs, hein. La saison dernière, ils ont pas passé, ils se sont pas qualifiés. Là, tu Putain, le post Amorim aussi en vrai qui marche tu plutôt supprimes, bien. ouais, ça fonctionne très très bien Puis pour ils, ont, autant. ils ont battu Marseille. Ils ont sur les faire nul à la Juve. Ils battent Club de Bruges 3-0. Ah. Ils perdent que contre le Bayern
3-1. Bah, ça, c'est le tarif habituel. Mais franchement, même dans leur calcul à eux, la défaite contre le Bayern, tu la prends déjà en compte en début Ouais, de bah saison. ouais, tu donc, sais déjà. Et là, franchement, ils finissent quand même devant City, quoi. Ouais, c'est fou. Et devant Real, Inter, PSG, Newcastle. C'est pas volé. Non, c'est... Franchement, Ils font plaisir. belle perf. Après, voilà, je pense que Barça, on s'y attendait un peu à ce qu'il soit dans les 8. C'est... Ah, à 2-3 journées de la fin, je crois que c'était pas si. C'était un peu Enfin, bizarre. tu devais faire tes 9 points, mais il y avait quand même les probas parce que t'es quand même aussi sauvé que City perd à Bodo l'avant-dernière journée, Ouais, c'est vrai. que le Real ne gagne pas la dernière journée. Enfin, il y a quand même eu 2-3 faits qui les permettent Oui, mais en d'intégrer soi, le top 8. Si on nous dit, avant que la saison elle commence, qu'il soit là... Oui, évidemment. Mais bien effectivement, sûr. ils ont un peu de chance. Même en soi, même Chelsea qui est là aussi... en championnat, c'est pas non plus la folie. Ça va mieux. Ça va Mais- mieux. Ouais, voilà, il y a quand même 5 clubs anglais, quoi. Ouais, non, mais Ça en dit long sur... Domination. Bah ouais. Alors que c'est la pire PL de l'histoire. ouais, mais bon, peut-être que les championnats aussi, les autres, c'est les pires championnats de l'histoire. Ouais, Ça, c'est hein. vrai que... Genre, Tu vraiment. regardes la Ligue 1, il n'y a plus d'argent. En Italie, il n'y a plus d'argent, il y a de l'argent nulle part. J'ai Ouais, l'impression. les clubs, c'est tous... Les clubs ils sont en train de. sont mauvais, les locomotives, elles ne suivent pas. Ouais, et, En Allemagne, bon, il y a le Bayern qui écrase tout. Bah, je crois qu'il y a Ils même les écrasent, il y a hein. même les supporters qui commencent à se plaindre Ouais. que ça devient trop facile. Enfin, J'ai que, vu ça, ouais. Ah ouais. Bon, ils ont pas gagné ce week-end, j'ai vu. Hein. Ouais. pour une Ça fois. a fait deux, Pour ça fait deux- deux, pour deux deux- matchs, pour deux matchs deux d'affilée fois. qu'ils gagnent Ouais. pas. C'est comme Harry Kane, il a 60 goals, 60 assists, mais tout le monde s'en fout parce qu'il est au Bayern, au Lycée, pareil. non, Il y a rien ça intéresse plus, malheureusement, il n'y a que l'APL qui. C'est vrai. Après, le Bayern. J'ai ils vu, ont je crois qu'ils sont fourni- déjà à presque 100 buts, je crois, un truc comme ça. Après, le Bayern, ils ont fourni des vrais matchs en Ligue des Champions. Je Oui, trouvais, bien sûr, leur parce que c'est une oui, équipe oui. sérieuse, le ouais, Bayern. leur Et- confrontation contre c'était qui Paris. Ouais, ils gagnent 2-1. Ouais. Gros match. Ils jouent Arsenal aussi. Et même la défaite contre Arsenal, Ouais. ils font pas un match dégueulasse. Non. hein. Ah, pour moi, ils sont meilleurs. Carrément, pour moi, le Bayern, ils sont meilleurs. C'est juste, ils sont à voir sur quelques trucs où, bon, bah, Arsenal, voilà, c'est vraiment une bonne équipe. Mais ce qu'ils ont envoyé, franchement, pour moi, prétendant au titre. Ah ouais, mais clairement. Bah là, c'est ça bien. va être intéressant. On va laisser passer les poules, enfin, pas les poules, mais les barrages, pardon. Où voilà, bon, il y a 2-3 trucs. Je pense, voilà, on n'a plus le temps de détailler tous les barrages. Ouais. Mais moi, ce truc que les clubs du même pays peuvent déjà se rencontrer, le Paris-Monaco, franchement. C'est dur. Hein. Et il y avait déjà eu Puis l'année dernière, Paris-Reims avec la saison Brest. dernière. Ouais, non, mais c'est- Brest, ouais. pardon. C'est, Ça a pris franchement, 10-0 sur les deux matchs. c'est une dinguerie. Là, ils vont les torcher. Mais bien sûr. Parce que Monaco, Ah. bon, Monaco, on sait pas. Non, non, on sait mais jamais. face au PSG, non. Moi, j'y crois pas On une sait seule jamais. seconde. Je me dis, c'est l'Europe. Ouais, mais PSG aussi, ils vont se dire ça. Et puis. En plus, là, apparemment, le PSG, C'est c'est une en train de équipe qui faire connaissent- une. C'est une équipe qui connaissent par cœur. Là, Bah oui. tout le monde va rehausser son niveau. Ouais, là, alors ils sont que, en train de faire alors une que phase de Monaco, alors que Monaco, c'est quoi tes réathlétisation. certitudes Oui, t'as des bons joueurs, mais. Et encore. Et Monaco, encore. je sais pas, Monaco. Alors, Monaco, vraiment, t'as aucune idée, t'as aucune certitude. Ouais, justement. De vraiment, d'un match à l'autre, c'est. Ok. Là, Non, ouais, ils allument la lumière ou des fois, les mecs, ils viennent pas au match. Enfin, Ça se je comprends trouve, pas. ils tirent au sort. Qu'est-ce qu'on met dans les gourdes Est-ce ouais, qu'on met ouais. de l'eau Est-ce Est-ce qu'on met de du la renard Red Ouais, je Review te jure, c'est vraiment ça. Et après, ils vont en fonction du tirage au sort. Mais ouais, non. Mais après, bon, Paris, ils sont pas non plus, Ouais. ils sont pas non plus dans Mais une ils grande savent. forme. hein. Mais ils savent. L'année dernière, c'est à ce moment-là qu'ils doivent. Enfin, un petit peu avant, tu l'as dit avant. Mais ils savent que c'est février, là, ça va commencer à compter. C'est pour ça qu'ils jouent plus que la Ligue 1. Moi, je Après, pense qu'ils vont leur marquer. En plus, le retour au parc. Jusqu'à quand est-ce qu'on va dire ça Le retour au parc. Je vois aucun monde où Monaco sort le PSG avec un retour en plus au Non, parc. sur Enfin, 2 matchs, c'est franchement, trop. Ouais. Sur un match, à la limite, mais sur Ouais. 2 matchs, c'est difficile. Ouais. Et après, le reste, les autres affiches. Ouais. Bon, pas- il y a quoi Il y a le Newcastle qui va se qualifier. Newcastle. Après, qui est intéressant, Galatasaray contre la Juve. Ça, Ouais. c'est d'art. Franchement, ça va être un bon match. Même Galatasaray Bruges, passe. Atlético, je trouve. Ouais. Bon, Atlético, ça devrait quand même passer. Ça devrait. Et, Ah, j'espère que euh, c'est Bruges, je vous promets. mais l'Atlético, ouais, voilà. là, vraiment, Oui, non, oui. non. Ils sont Et- honteux, mec. Honteux. et le Dortmund-Atalanta aussi. Ouais. C'est assez équilibré. ouvert, ouais. Mais après, le reste.
Moi, j'aimerais un Olympiakos, Bayern. petit... En vrai, Olympiakos, Leverkusen, je sais vraiment pas ce qui peut se passer dans ce match. Je trouve que ça ferait un petit peu je vais pas dire une surprise, mais un inattendu en 8ème. Ouais, pourquoi pas. Et après, si Bodo il sort l'Inter, alors là. Mais Bodo, à part ça, vraiment, on sait même pas où c'est. C'est en C'est loin. Norvège. Oui, Il fait froid. C'est loin, il Ouais. fait froid. mais Et il y a les aurores boréales. Ouais, voilà. Ouais. exceptionnel. Mais ils sont là. Eux, Ouais, ils et puis en carabagent. Et Eux, ils ont tapé City et l'Atlético. Et puis ça fait quand même plusieurs années. Mhm. Tu disais l'an passé Darius, ils Ouais. sortent la Lazio en Europa. Et même les années d'avant, ils avaient tapé la Rome, je crois, 7-1. Où ils avaient fait un gros score contre la Rome. Ouais, c'est une équipe À très domicile. chiante à aller jouer chez Ouais, elle. là-bas, c'est vraiment chaud. Et même là, bah, à l'extérieur, ils ne sont pas pris non plus des énormes scores. Bah, ils se qualifient à la dernière journée, parce qu'avant Ouais. la journée, ils sont en dessous. Donc Puis ils voilà, tapent, après, bon, je pense voilà. quand même que l'Inter, il devrait. Oui, Oui, S'il bah, passe pas, c'est quand même une faute professionnelle. oui. oui, non, au bout d'un moment, faut être sérieux. Mais, Puis il y a quand même cet avantage des 9 au 16, 9 au 12, pardon, qui sont à domicile. à domicile au match retour. Voilà. Donc, non, ça devrait le faire pour ces équipes-là, mais je voulais quand même souligner le côté. Enfin, Bodo Glimt et Karabakh qui arrivent à se qualifier, et ça, c'est toujours bien. Bapon, meilleur buteur de la compétition avec 13 buts. Il va peut-être égaler le record de Cristiano avec ses 17 buts en Ligue des Champions. Mais c'est pas le même format. Il y a Ok. plus de matchs. C'est vrai. Non, Plus de matchs. bien sûr, d'accord. Mais. Tu faut penses quand qu'il même serait le plus dire. plus la content même. de battre ce record et puis de sortir en 8ème? Oui. 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 Genre sur un quadruplé. Ouais. Ouais. Et il va dire, Franchement, ouais. j'ai fait ce que j'ai pu, les gars. Ouais, il va dire, C'est vous pas qui êtes ma faute. nuls. C'est vrai. Non, bah, le gars, il a voulu jouer un match où tout le monde savait qu'il était blessé pour égaliser le record de Cristiano. Et ça l'a fait. Et il a été blessé après pendant 3 semaines. Donc. Putain, ce mec est vraiment fou. Enfin, je sais pas, moi, au bout d'un moment, voilà. Deuxième, c'est Harry Kane et Erling Haaland. Alors, Erling Haaland aussi. Si quelqu'un a vu Erling Haaland, parce que je crois qu'il est cherché par son équipe, par City, par Guardiola, par Ryan Cherky, parce que le mec, moi j'ai regardé le match ce week-end là, non, et franchement, il y est plus, c'est une folie. Mais comment il peut passer de périodes où il envoie des doublés tous les matchs et tout, machin, à des périodes de rien. Mais tu sais, vraiment rien, genre c'est Giroud le bout. Il a plus faim. Ah, je pense que si, mais il sait pas manger. Je sais pas, mais t'as des mecs qui peuvent te faire la passe et t'y arrives pas. Enfin, bref. Je sais pas. Et Il est putain, trop amoureux. ouais, peut-être. Arda Güler qui est meilleur passeur. Donc le Real Madrid qui stat, mais après, voilà. Qui est-ce qu'on voit aller loin si on devait dire 2 ou 3 équipes dans cette Ligue des Champions? Comme j'ai dit, Arsenal. J'espère qu'ils vont le plus loin possible, qu'ils perdent beaucoup d'énergie et qu'ils flopent avant de prendre le trophée. Et franchement, c'est très... Ouais, le Bayern que je pense qu'on devrait tous toujours mettre dans les favoris. À part ça, franchement, il n'y a pas une équipe où je me suis dit waouh, c'est impressionnant de fou. On va voir peut-être après les 8e de finale. On aura déjà une idée plus précise. Ouais, parce qu'on sait que c'est là que ça Même compte. quart, je dirais. Franchement. Là, on a déjà une estimation plus ou moins des 8e qui sont attendus. La plupart devraient être... Ah ouais, il n'y aura pas des chocs quand même. à voir. Parce à que genre voir. des équipes comme Parce le Real que- ou le PSG, ça se mange... Bah, ça se trouve, ça va choper le Sporting, tu vois. Oui. Ou... ou le Barça. Ouais. Donc ça peut être chaud dès les 8e. Mais bon, on verra ça. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de nous dire si vous pensez que l'OM c'était une dinguerie et si vous pensez que Troubine est un meilleur neuf que Aubameyang. Parce Le que, grand attaquant. C'était peut-être Gouiri, lui. c'est vrai. Dites-nous qui vous pensez que va gagner la Ligue des Champions, si c'est le Bayern, si c'est Liverpool, c'est Bodo Glimt. On sait Liverpool. jamais. Non. Darius, tu n'as pas le droit de commenter avec Oh. tes autres comptes. Voilà, non, soyez sérieux. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. À ciao. Ciao, ciao. Peace.